commencer déjà avec 4 joueurs qui ne sont pas dans mon top 30 que je préfère désamorcer dès maintenant parce que je suppose que dans les commentaires vous allez me dire ouais tu l'as pas mis, ouais tu l'as pas mis. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord on a Messi. Messi qui n'est pas dans mon top 30 Ballon d'Or, honnêtement pour moi, je vais me justifier, c'est parce que déjà il joue en MLS qui n'est pas une ligue forcément de fou, mais jusque là rien d'anormal. Il n'a pas fait des statistiques si folles que ça dans la saison, et même si c'est des statistiques qui étaient pas mal, ça reste de la MLS donc c'est pas un championnat majeur dans le football. En plus, bon là c'est un petit peu ma manière personnelle de penser, mais quand tu vois le parcours de l'Argentine, à la limite jusqu'à la demi-finale, c'est tout. C'est les seuls adversaires qu'ils ont eu. C'est genre en poule, Jordanie, Algérie, Autriche, facile. En 16e, Cap-Vert, juste après Égypte. Et c'est seulement en quart, non en quart ils ont eu Suisse. Et en demi-finale, ils ont eu une plus grosse équipe, je me rappelle plus c'est qui. Et après l'Espagne. Donc oui c'est sûr qu'en Coupe du Monde, Messi il fait 8 buts de passe D, un truc comme ça, ou 8 buts 4 passes D. Mais bon, enfin tu mets ça Mbappé, le mec il t'explose le record de buts de la Coupe du Monde je pense. Enfin bref, voilà pourquoi je n'ai pas mis Messi dans mon top 30. Maintenant Rodri, pourquoi je n'ai pas mis non plus dans mon top 30? Tout simplement parce que déjà je crois que c'est une dinguerie de ne pas l'avoir mis dans le top 30. Mais quand je vois la saison qu'il a fait avec City, c'est pas forcément fou en termes de statistiques.
pas, mais je serais curieux de voir à la cérémonie Ballon d'Or, je crois qu'il est en octobre, je sais plus trop quand, mais de voir le nombre de joueurs que j'ai eu bon dans le top 30 et surtout le nombre de joueurs que j'ai bien classés. Je pourrais trouver ça cool. Mais bon, quand je vois comment les classements Ballon d'Or sont faits, etc., t'as des Messi qui sont dans le top 10, je comprends pas trop. Je sais plus encore si c'est encore les journalistes qui notent, etc., mais je trouve que le classement Ballon d'Or c'est un peu bizarre quand même. 26e position, je mettrais donc Van Dijk, 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 qui a fait 63 matchs cette saison, 11 buts, 4 passes D. Donc pour un défenseur central, je trouve ça vraiment plutôt très très correct. En général, le défenseur central ne marque pas beaucoup. Là, je trouve qu'il a quand même des jolis, comment on appelle ça, des jolies statistiques offensives, 15 goals assists en tant que défenseur central. Je trouve ça vraiment très admirable. Dommage qu'il n'ait pas eu de titre, etc. Mais bon, Liverpool c'était un petit peu compliqué cette saison. Bruno Fernandes maintenant. Je mets à la 25e position du coup, 12 buts, 23 passes D. Il casse le record de première ligue de passes décisives. 46 matchs, top 1 passeur en première ligue. Que dire de plus, c'est une très belle saison malgré qu'il n'ait pas eu de, comment on appelle ça, de trophée, mais très belle saison pour Bruno Fernandes. Dommage qu'il était un peu moins bon avec le Portugal en Coupe du Monde. Bellingham, 24e position. Ah si, du coup je l'avais bien mis dans le top. Ok, je pensais que je l'avais pas mais je l'avais zappé. Mais ok, du coup la mention on aura Bellingham, on l'efface. Il a la 24e position avec 54 matchs, 15 buts, 7 passes D. Et il est top 3 buteur Coupe du Monde. Donc pour son poste, je trouve ça plutôt très cool. 23e position, je mets Enzo Fernandez qui a gagné quand même la Coupe du Monde des clubs, on a tendance à l'oublier. La saison dernière, 57 matchs, 15 buts, 6 passes D et une finale de Coupe du Monde. Donc plutôt intéressant pour Enzo Fernandez malgré le joueur, on va dire, qui n'est pas forcément méga appréciable. Bon après c'est les Argentins. Mais tac tac tac. Tac 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 tac. Ouais en vrai c'est des statistiques qui font qu'il a sa place dans ce classement. Nuno Mendes que je mets à la 22e position, qui a été très 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 bon cette saison, que j'estime largement ouvert au débat du Ballon d'Or. Alors pas de le gagner mais d'être dans le classement. Il a fait 49 matchs, 7 buts, 8 passes D, je le trouve vraiment très très bien. Il a gagné, bon alors là on va citer quand c'est les joueurs du PSG, tout ce qu'ils ont gagné, mais c'est championnat, Super Coupe de l'UEFA, Super Coupe de France, FIFA Super Coupe, la Champions League du coup, et FIFA Super Coupe, je sais pas si c'est Coupe du Monde des clubs ou un autre truc que Coupe du Monde des clubs, mais je crois qu'il y a ça. Donc voilà, Kvaratskhelia, que je mets quand même au-dessus de Nuno Mendes, malheureusement pour Kvara, il aurait dû tellement être beaucoup plus haut dans ce classement Ballon d'Or. Mais bon, le fait qu'il joue pas la Coupe du Monde, ça influe évidemment drastiquement sur ses statistiques et son classement, mais Kvara aurait pu clairement être dans le top 5, voire potentiellement même le gagner ce Ballon d'Or. Même si bon, il y a quand même du monde pour le remporter. 53 matchs, 21 buts, 9 passes D, décisif dans les matchs où il faut. Même palmarès que Nuno Mendes, donc très très beau. On enchaîne avec Saka aussi du coup, que je mets naturellement au-dessus de Kvaratskhelia. Par exemple, pour ce fait là, Kvara il a gagné la LDC, sauf que Saka il a fait quand même une finale, plus il a joué en Coupe du Monde et il a été bon. Donc voilà pour comment un petit peu j'essaye de jauger mes classements, etc. Saka du coup je le mets 57 matchs, 15 buts, 11 passes D, stade relativement cool, il gagne la première ligue. Rice aussi je le mets 19ème, 70 matchs, ce qui est énorme, 7 buts, 15 passes D et la première ligue. João Neves avec le PSG, 46 matchs, 11 buts, 4 passes D à la 18ème place, avec les trophées du PSG. Vitinha que je mets au-dessus de João Neves quand même, avec 60 matchs, 7 buts, 11 passes D. Les trophées du PSG évidemment, j'ai pas envie de tous les citer à chaque fois, mais 17ème du coup pour Vitinha. Désiré Doué, 16ème position, 48 matchs, 13 buts, 9 passes D. Tac tac tac, les trophées du PSG évidemment. 15ème position, là on arrive dans la première moitié de ce classement. Première moitié de ce classement avec Gyökeres que je mets à la 15ème position du coup. 37 buts, 6 passes D en 69 matchs. Il gagne la première
le championnat avec le Barça, la Super Coupe d'Espagne plus la Coupe du Monde, 9 buts et 11 passes décisives en 55 matchs. Barcola, je le mets à la 13e position, 60 matchs, 17 buts, 7 passes D et les trophées du PSG. Fabien Ruiz aussi qui, honnêtement, pourrait être bien au-dessus parce que qu'est-ce qu'elle n'a pas gagné Fabien Ruiz cette saison? Honnêtement, il a tout gagné quasiment. Alors je dis pas que c'était le joueur le plus décisif, mais tous ces trophées font que sur le papier, tu peux pas forcément le mettre trop en dessous du top 10 environ. Donc Fabien Ruiz c'est 42 matchs, 3 buts, 6 passes D. Comme je l'ai dit offensivement, c'est pas le meilleur, mais globalement en termes de trophées, tu peux pas faire mieux que ça quoi. Vinicius Junior que je mets à la 11e position, 26 buts, 12 passes D en 57 matchs. Il avait fait d'ailleurs une super coupe du monde, il est top 1 passeur en Ligue des Champions. Vraiment saison très intéressante pour Vinicius Junior. Luis Diaz que je trouve mettre un classement un peu sous-coté. Je pense que Luis Diaz est trop sous-coté cette saison. Il a fait quand même 27 buts, 20 passes D en 56 matchs. Il a gagné le championnat avec le Bayern, la coupe et la super coupe d'Allemagne. Il est top 3 passeur en Bundesliga. Honnêtement, Luis Diaz c'est très 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 fort cette saison. Et c'est pour ça qu'il mérite son top 10. Top 10, on vient d'y rentrer et c'est très joli. Et on enchaîne avec le numéro 9, Lautaro Martinez, qui a fait du coup sa finale de Ligue des Champions, sa finale de Coupe du Monde. Il a fait 24 buts, 7 passes D, il a même été plutôt bon dans la Coupe du Monde. Tout ça en 46 matchs. Il a gagné la coupe avec l'Inter, le championnat, et il est top 1 buteur en Serie A. Ferran Torres qui, malgré le fait qu'il est, malgré le fait qu'apparemment il était pas mal critiqué cette saison, qu'il n'était pas forcément jugé fort par les joueurs du Barça, enfin par les gens au Barça, il fait quand même en 57 matchs, 23 buts, 5 passes D, il gagne le championnat, la Super Coupe, il gagne la Coupe du Monde, et il est même décisif dans cette Coupe du Monde si je me trompe pas. Donc je trouve que honnêtement un top 8 pour Ferran Torres, peut-être que je le mets un peu haut, mais de toute façon c'est les joueurs espagnols, donc en général c'est eux qui vont être bien placés je pense dans dans ce classement Ballon d'Or. Fermin Lopez, numéro 7, que je n'ai pas forcément beaucoup suivi et regardé. Je le connaissais un petit peu de nom, pourtant c'est un joueur qui était méga influent sur cette saison. 13 buts, 16 passes D en 46 matchs. Il gagne du coup la Super Coupe d'Espagne, le championnat, et il est top 3 passeur en Liga. Voilà pour Fermin Lopez. On va arriver bientôt dans ce top 5, et même là le top 6, c'est que les meilleurs joueurs de cette saison. J'ai hâte que vous voyez qui est mon numéro 1 Ballon d'Or. Mais voilà, on tombe sur les 6 meilleurs joueurs de la saison selon moi, avec en top 6 Haaland, Erling Haaland, 58 buts, 10 passes D, en 61 matchs, des statistiques tout simplement folles. Dommage que City était pas forcément bon cette saison. Il gagne quand même la coupe Carabao si je me trompe pas, la FA Cup. Il gagne le prix du meilleur buteur de Première Ligue et les top 3 buteurs Coupe du Monde avec la Norvège, ce qui est vraiment top. Donc très grosse saison quand même pour Haaland. Lamine Yamal top 5, et là on rentre dans le top 5. Et oui, je vois Lamine Yamal à la 5e position avec 23 buts, 18 passes D en 28 matchs. Il a gagné les trophées du Barça, il est top 1 passeur Liga. Voilà pour Lamine Yamal. Top 4, qui ça peut bien être. De toute façon il en reste plus beaucoup là. Et je mettrai Michael Olise. 24 buts, 36 passes D, 65 matchs, des statistiques tout simplement folles. Il a beaucoup de statistiques individuelles. Il a les trophées du Bayern, donc Super Coupe, Championnat et Coupe d'Allemagne. Top 2 passeur en Ligue des Champions, top 1 passeur en Bundesliga, top 1 passeur aux Coupes du Monde. Je pense même qu'on pourrait pousser Olise plus haut dans ce classement. Mais bon, je pense que les buts sont plus importants que les passes D malheureusement dans ce classement. Mais Olise, saison stratosphérique. On rentre dans ce podium, dans ce top 3, et je mets à la 3e position Mbappé. Mbappé avec 55 buts, 12 passes D en 55 matchs. Statistique encore une fois stratosphérique. Et là, c'est ça qui fait rêver avec Mbappé, c'est top 1 buteur Ligue des Champions, top 1 buteur Liga, top 1 buteur Coupe du Monde. Il est meilleur buteur dans toutes les compétitions majeures. Et ça c'est vraiment beau. Dommage que le Real ait fait une saison blanche parce que ce joueur-là est tout simplement fou. Et j'ai hâte de le voir évoluer l'année prochaine parce qu'il a dit qu'il allait faire des efforts défensifs. Ce qui fait que potentiellement, niveau collectif et équipe,
On n'avait pas vu ça depuis des Cristiano, des Messi, etc. C'est des statistiques tout simplement de fou. Il a gagné la Super Coupe d'Allemagne, le championnat, la coupe. Il a fini top 2 buteur Ligue des Champions, top 1 buteur Bundesliga et top 1 buteur en Coupe d'Allemagne. Des statistiques tout simplement folles de la part de Kane. Honnêtement, j'espère évidemment que c'est un Français, mais ça serait quand même, je trouve, selon moi, un vol que Harry Kane ne gagne pas ce ballon d'or. Mais je pense que c'est le ballon d'or le plus intéressant à regarder la cérémonie depuis un certain bout de temps quand même. Parce que là, on a, comme je vous l'ai dit, on a du Haaland, on a du Yamal, on a du Olysée, on a du Mbappé, on a du Dembélé, on a du Kane. Honnêtement, ces 6 là, ils peuvent tous le gagner honnêtement. Je pense que globalement, même s'il y en a qui sont censés être plus favoris que d'autres, je pense qu'ils ont tous leur place pour gagner le ballon d'or en soi. Donc très très intéressant. Voilà les amis, j'espère